Salut les amis des blaireaux. Salut! Deuxième partie de la vidéo sur le sac. Donc le mien est fini. Je ne vous avais pas présenté mes bâtons, je m'en suis rendu compte là en sortant sous Pascal, enfin, quand on les a sortis. Et donc les miens c'est pratiquement les mêmes, hein, c'est des Guidetti aussi, donc vous verrez ça plus tard. Et puis bah, là c'est Pascal qui va vous présenter son sac. Vous voyez la table est bien remplie. Son sac est beaucoup plus conséquent que le mien, c'est normal. Je pense qu'on va faire à peu près un tiers de tiers au niveau du matériel et du poids, ce qui correspond à la différence de nos capacités physiques de mon âge avancé. Voilà. Donc, eh ben, commence. Tu peux C'est commencer. parti. C'est parti. Donc on commence par le sac. À tout seigneur, tout honneur. Voici mon sac à dos qui pèse 750 grammes. C'est un sac de la marque Zipac. Alors il n'est pas neuf parce que le précédent était un sac du même type, mais qui était très très usé. Vous voyez par exemple que en fait sur les ceintures abdominales, je ne sais pas si vous le voyez, mais en tous les cas, il y a les traces d'usure parce que j'ai changé la ceinture qui figurait sur ce sac-là quand je me le suis procuré par l'ancienne ceinture. Voilà. Donc là, j'ai en plus deux poches pour mettre tous les éléments qui doivent rester à portée de main. J'en avais qu'une précédemment, maintenant j'en ai donc une de chaque côté. Euh, Parce que je pense qu'effectivement j'ai plein de choses à mettre dedans. Voilà, donc très léger parce que nous donc en fait on fait la chasse au moindre gramme, donc c'est très très léger. Il y a une armature, mais elle est minimaliste l'armature, petite armature métallique. Sinon donc depuis le temps c'est un sac qui me convient bien. Et puis donc sur les bretelles figure donc cette poche là qui me permet de mettre enfin des éléments, tantôt le téléphone, tantôt des barres énergétiques, le briquet, enfin des choses comme ça. Celle-ci sert à la gourde souple. Et puis cet élément-là qui est très très important, le clips du parapluie, un parapluie léger aussi de chez Zipac, parce que nous, on marche, vous l'avez vu avec Patricia déjà, nous, on marche aussi avec des parapluies. Donc, on a sur cette bretelle les équipements qui permettent de maintenir le parapluie pour pouvoir se libérer les mains. Ensuite, le filet, un grand filet dorsal, et puis des poches latérales classiques, enfin voilà, classiques pour mettre tout ce qui est nécessaire. Voilà. Voilà donc pour ce sac. J'ai dit le poids 750 grammes. C'est quand même bien intéressant. Donc normalement c'est bien étanche, mais il est assez récent. Mais donc pour plus de sécurité, euh, comme Patricia, j'utilise ce liner qui est Alors on n'a plus le zoom parce que Clarisse est partie et donc on a fait la vidéo après. mais celui-ci, Donc là, c'est aussi la marque, c'est ALD. c'est la marque ALD. Alors, par quoi je vais commencer? Je vais commencer peut-être par le couchage. Par le couchage. Alors, comment puisqu'on bivouac, nous aussi, hein, voilà. Donc, une bâche de sol en dinéma, Cinéma. une bâche de sol. Voilà, elle doit faire. Alors les dimensions, je les ai pas exactement. C'est juste la superficie pour aller sous la tente. C'est effectivement la superficie pour mettre sous notre tente, qui est une grande tente. Vous verrez tout à l'heure. Voilà. Et cette bâche ces Zipac aussi, c'est très étanche. Ça fait 130 grammes. Avec l'élastique, on va dire. Voilà, ça fait 130 grammes. Et ça, donc, Il y a le chat qui il y a le s'engueule. chat qui veut profiter des rayons de soleil. Donc ça pour moi, je le mets donc dans une poche de côté. Les sardines, il en faut 12 pour la tente que nous avons choisie. Donc il y a de la sardine
Bon, c'est des sardines qu'on utilise depuis longtemps, il n'y a rien de neuf. Donc il y a de la sardine en carbone, mais c'est très léger, mais c'est fragile. Et je suis pas sûr que ça justifie d'avoir que du carbone, et notamment celle en alu là de chez voilà, des très fines et qui tiennent bien, de chez Decathlon, qui sont légères, et voilà. Et puis donc, l'essentiel, c'est la tente monoparoi de chez Zipac aussi. C'est la triplex, donc triplex. C'est surtout qu'elle a 2 portes, celle-là. Elle a effectivement 2 absides. C'est très pratique. C'est pratique. C'est aussi très léger parce que c'est monoparoi, c'est ultra ventilé. Donc il n'y a pas plus de condensation que ça. On a un peu de condensation quand même, mais voilà. Pas énorme, hein. Finalement, c'est. Une petite fenêtre le matin, en général, ça suffit. Voilà, et donc ça pèse 620 grammes. 620 grammes. Une tente où on peut tout mettre dessous, pour tous les deux, d'un poids aussi minime, c'est quand même quelque chose d'assez remarquable. Enfin voilà, on pense, voilà. On en est content. Donc on en est content. On en est content. On n'a pas eu. Il y a des gens qui se sont plaints un peu de défaut de fabrication. Nous, il y a 2 jours sur la pochette extérieure. Voilà, ça c'est sûr parce qu'elle a été travaillée beaucoup à l'extérieur du sac. Ouais, quand je la mets à l'extérieur du sac, ça frotte par terre. La tente en elle-même n'a pas de signe d'usure, alors que ça fait depuis 2020 qu'on l'utilise. Alors là, je vais la mettre dans le sac. Mais des fois, elle circule à l'extérieur. Parfois, je la mets sur l'extérieur. Ça dépend un petit peu des circonstances tout au long du voyage. En fonction de la météo, en fonction de ce qu'on a à mettre comme nourriture dedans. Et voilà. Puisque en fait, l'ossature de la tente, c'est les 2 bâtons de marche. C'est une tente qui se monte avec des bâtons de marche. Donc là, en l'occurrence, je vais vous présenter les miens qui sont neufs. Oui, ils sont neufs. Je les ai achetés l'année dernière parce que ils sont très légers, parce qu'ils sont en carbone. J'ai hésité à reprendre du carbone parce que j'ai une tendance à casser les bâtons en carbone qui sont plus fragiles que les bâtons en acier. En alu, pardon, oui. Pas en acier, en alu. Voilà. Donc en l'occurrence, ceux-là, ils sont donc quand même en carbone. La marque, oui, on lui fait confiance. C'est Guidetti. Ouais, c'est Guidetti. C'est isérois. Là. Alors, et puis maintenant, donc, notamment pour la tente, mais aussi pour marcher parfois, pour pas faire trop de bruit. Et puis même peut-être que dans certains endroits, c'est obligatoire. Ouais. Certains parcs nationaux. Voilà, donc je sais pas comment on appelle ça, les bouchons. Les embouts de pointe, en fait. Voilà, donc je sais pas si vous les voyez. En tous les cas, pour pas que le piquet descende trop, quand on s'assert pour l'ossature de la tente, effectivement, on met ça au bout. Voilà, donc ça effectivement, je vais le porter par exemple dans les poches de côté. Voilà, donc alors pour les bâtons, je vais pas les mettre tout de suite dans le sac. Bon, notamment parce que je les ai plutôt à la main, voilà. Donc, mais effectivement, on les compte pas trop dans le poids du sac parce qu'ils sont pratiques. Avec nous, même sur le plat, on utilise tout le temps nos bâtons. On a marché sur le GR3 qui était un GR assez plat sur la Loire et on les utilisait en permanence, même si c'était plat. Pendant qu'on est un petit peu autour de la tente, dans et autour de la tente, il m'arrive d'utiliser donc ce repose-fesses. Donc ça, c'est quand même assez utile. Donc, on a ça. On a chacun donc un repose-fesses. Et celui-là, il me permet, par exemple, de le mettre ça en tapis d'entrée de tente. Voilà. Et celui-là, je peux le mettre à l'extérieur, là-dessous. Puisque donc, comme je vous l'ai dit, c'était un sac d'occasion et donc son ancien propriétaire a fait quelques adaptations dessus et notamment voilà, un petit filet dessous pour transporter des choses à l'extérieur, qui sont pas trop fragiles, c'est très intéressant. Donc on va partir vers les vêtements. Alors les vêtements, alors ça vous connaissez déjà parce que vous avez vu, on l'a présenté la semaine dernière. Vous l'avez vu pour Patricia. C'est aussi Zipac. Je ne sais pas s'il y a d'autres fabricants qui en font, mais en tous les cas, celui-là, c'est aussi Zipac. C'est le sac qui me sert à transporter mes vêtements. Alors, mes vêtements, un petit peu de rechange, mais en tous les cas, des vêtements que je mets le soir, notamment.
Voilà, et donc l'avantage, c'est que le sac, il sert d'oreiller quand vous êtes dans la tente. Alors moi, avec quoi je pars? Donc je marche avec un pantalon assez léger, plein de poches, parce que, enfin moi aussi je pense qu'il faut des poches pour mettre couteau, téléphone, etc., etc. Donc je marche avec un pantalon, pas avec un Bermuda. Nous on marche l'ensemble enfin tout couvert, le maximum du corps couvert. Pour éviter les problèmes avec le soleil. Voilà. Donc le soleil, les insectes, l'eau, enfin Les ronces, enfin, etc., etc. Les orties. Donc ça c'est quelque chose de pas très récent. C'est un Bermuda qui me permet donc de me changer le soir, le Bermuda. Ensuite, pour aller en ville quand on arrive dans les villages, par exemple. Une chemisette très légère qui est très facilement défroissable. Qui sèche vite quand on la lave. Ça sèche vite, voilà, donc c'est ultra léger. C'est de la matière synthétique, mais c'est très confortable. Alors, bon, on a de quoi s'équiper s'il fait un petit peu froid par-dessus, donc ça, c'est pas mal. Les affaires de rechange, un seul slip de rechange, alors en espèce de filet, la marque Harrod. Alors c'est un fabricant de la Haute-Loire, c'est ça, voilà, de la Haute-Loire. Il est pas très loin du Puy-en-Velay, je crois qu'il est entre Saint-Étienne et le Puy-en-Velay. Voilà. Et on a plusieurs on a beaucoup de vêtements qui viennent de chez lui. Voilà, c'est quelqu'un de très sympa qu'on a rencontré au salon de la randonnée à Lyon. Voilà. Il y va tous les ans, donc si vous avez envie de faire connaissance avec son matériel, vous pouvez toujours y aller. On n'est pas sponsorisé du tout par Harrod, mais c'est une marque à laquelle on est attaché parce que c'est un bon rapport qualité-prix et solidité. Alors il fait aussi des chaussettes, donc celle-ci, il faisait des chaussettes qui étaient que Harrod. Bon, celles-ci, elles ont un petit peu vécu. Maintenant, il vend du Monet. Avec Monet, voilà. Donc, mais en tous les cas, donc moi j'ai 2 paires de chaussettes de rechange. Et on va partir avec des chaussettes que j'ai tricotées main. Donc on va tester. Voilà. Il y a déjà des testeurs qui les ont. Donc nous, on va les tester aussi pendant cette randonnée. Et pour la partie un petit peu plus fraîche, peut-être, en plus de la doudoune, je vais avoir cet élément-là, qui est assez léger, et puis qui est très chaud. Alors c'est pas de l'alpha, hein, c'est pas comme Patricia. L'alpha, il est beaucoup plus léger. Mais bon, voilà, c'est assez confortable. Et voilà. Donc pour le volume pour ce qui concerne les vêtements, il met le sac à viande, ou je sais pas comment vous voulez appeler ça. C'est le drap de soie. Voilà, le drap de soie. On a tous les deux le même, hein, c'est un modèle en soie du vieux campeur. Ça vient du vieux campeur, c'est très léger, c'est assez vieux, bon, il faudrait peut-être en changer. Alors ensuite, on gagne du volume, on comprime un peu, pas trop, voilà. C'est très pratique et ça rentre dans le sac. Alors là, j'ai mis tout ça en mode horizontal, bien être isolé du sol. Thermarest. On a 2 matelas identiques. Auparavant, on n'avait pas 2 matelas identiques. On avait pas des matelas qui avaient la même taille. Donc le mien était évidemment plus grand que celui de Patricia. C'était des matelas sarcophages. Toujours, enfin c'était déjà du Thermarest. Ça nous permettait de gagner un petit peu de poids. Ceux-ci sont un peu plus lourds que ceux qu'on avait précédemment. Donc là, on n'a pas cherché le gain de poids. On a cherché le côté un petit peu plus pratique. Donc ils sont rectangulaires, ils ont tous les deux la même dimension. Et ce qu'on a cherché, c'est à les solidariser le plus possible l'un à l'autre pour pas avoir cet espace qu'on peut avoir au fil de la nuit entre les 2 matelas. Et puis où quelqu'un celui qui bouge le plus va se retrouver dans le trou au milieu, et donc un petit peu moins isolé du point de vue de la fraîcheur. Voilà. On solidarise avec 2 sangles qui sont comme ça, là, on solidarise les 2 matelas ensemble. C'est des sangles Zipac aussi, hein, qui sont adaptées justement quand on achète un kit qui conseille ce type de sangles
pour solidariser les deux matelas. Donc, c'est Neo-Air de chez Thermarest. On est resté aussi fidèle à Thermarest. On avait commencé par ça. Et alors, du point de vue du poids, avec donc pas le matelas seul, hein, le matelas, la housse de transport, les sangles, ça fait 600 grammes. Voilà, c'est deux parce que moi je porte les deux matelas. Patricia porte le quilt, moi je porte les deux matelas. Voilà, celui-là il est un petit peu plus léger parce que il y a pas les sangles dedans. Alors, on crache pas dans les matelas pour les gonfler. Bon, voilà. Effectivement, quand on les gonfle à la bouche, l'humidité de l'air expiré, bon, donc ça peut on crache pas. Donc, ces matelas sont vendus avec un sac de gonflage. Donc maintenant, effectivement, on a eu des choses un peu plus simples que ça auparavant. Là, maintenant, on a un sac qui, effectivement, qui s'adapte pas mal à l'embout. Malgré tout, c'est quand même parfois assez rébarbatif de gonfler ces deux matelas. C'est surtout long. Voilà, c'est assez long. Bon, donc en fait, le sac, je le prends quand même au cas où quoi. Donc, il me sert à stocker. Bon, là, je vais les mettre comme ça. Donc, pourquoi je prends quand même le sac de gonflage? Parce que on a investi sur une pompe Flextail. Flextail, donc une petite pompe électrique avec un adaptateur pour Thermarest. C'est une pompe très légère. C'est rechargeable. Alors, j'ai pas pris de batterie de rechange. J'ai qu'une batterie, mais elle se recharge. Elle se recharge avec donc, un système USB. Nous, comme on va pas faire des dizaines de jours de bivouac sans trouver un hébergement en dur avec des prises électriques, donc c'est donné pour suffisamment. Alors je sais plus pour combien de mètres de gonflage c'est donné, mais voilà. De déchargement du truc, quoi. C'est très pratique, hein, cette pompe. Hein. Donc ça aussi, ça fait partie des choses que je vais mettre. Alors par exemple dans cette poche là ou dans les poches ventrales. Moi, j'ai pas de sac de couchage. Le quilt, c'est Patricia qui porte. Partir sur la nourriture et l'eau. Allez, la nourriture et l'eau. La nourriture et l'eau. Allez, ça d'abord. Une grande poche à eau de 3 litres. La marque. Alors, la marque. C'est Knock Outdoor. C'est ça. Hein. Voilà. Donc, évidemment, c'est un matériau adapté à l'eau potable. C'est 3 litres. Et c'est 3 litres. Alors bon, le filtre, il s'adapte pas là. Donc évidemment, on filtrera avec donc nos gourdes adaptées. Donc c'est une outre. Alors elle nous sert pas non plus tout le temps, parce que avec les gourdes qu'on a l'un ou l'autre, si on a de l'eau, encore pas mal d'eau le soir, on n'a pas forcément besoin de charger ça. Et puis si on n'est pas trop loin d'un point d'eau, voilà, on va pas non plus s'embêter. Parfois, donc je l'ai déjà utilisé, hein, rempli pour pouvoir aller bivouaquer dans un endroit où on n'avait pas d'eau, et puis pour pouvoir surtout avoir de l'eau pour le lendemain. Donc ça, je le mets dans le filet. Alors, il est dans le filet. Ça, c'est pas de la nourriture, mais pendant qu'on est là, je parle de ce qu'il y a dans le filet aussi. La petite pelle, donc ça c'est très très léger, nous sert à faire les trous, voilà, quand c'est nécessaire, voilà, ça sert. Ça fait 16 grammes dans le filet. Je porte ça aussi, voilà, donc même si certains peuvent dire que les animaux, quand ils font leurs besoins dans la nature, ils creusent pas de trous. Nous, on creuse. Voilà. On creuse, on laisse pas de traces. Alors, la popote. La popote, on l'a changée depuis l'année dernière. Donc, c'est Jetboil. On avait auparavant la Jetboil, on va dire tout en un, avec alors pas de briquet, là, je sais plus comment. Le dispositif pour allumer le gaz. Pour allumer le gaz. Tout en un, avec une protection isolante, et puis aussi un témoin qui vous indique que l'eau est suffisamment chaude
voilà. avec un petit produit dans la protection. Enfin voilà, donc c'était effectivement assez Pratique. pas mal. Donc bon là, on a changé. Bon, elle était un petit peu usée, donc on a changé pour C'est pas qu'elle celle-ci. était usée, c'est qu'elle- Donc nous, ça nous suffit parce que on ne cuisine pas dans la gamelle, on ne fait que chauffer de l'eau quand on est en bivouac. Le dispositif a adapté sur les bouteilles de gaz classiques, voilà, avec bon, le petit dispositif pour protéger, voilà. Et je vais partir avec deux, je pense deux cartouches de rechange, en plus de celle qui est dans la popote. Je vais partir avec deux cartouches de rechange. Alors il faut un briquet. Donc là, effectivement, j'ai pas pensé à mettre le briquet, mais là il faut un briquet. Il n'y a pas le dispositif tchic tchic. L'année dernière, dans les Vosges, on était coincés, hein, on avait perdu notre briquet qui ne voulait plus marcher à un moment. Et heureusement, on a trouvé dans un bar tabac, on a réussi à trouver Oui, un bon, on briquet. arrive à trouver des briquets. Et alors la popote, je l'emballe dans un petit sac en général. Je vais la mettre comme ça. Donc je vais avoir des cartouches de rechange. Donc la cartouche de rechange, je peux vous en mettre une dans une poche latérale. Voilà. Une cuillère chacun. On pourrait presque être tenté d'en prendre qu'une pour deux. Ouais, Parce qu'en fait, on met tout dans la même assiette. on n'a qu'une seule petite assiette pliable de chez C2Summit. Bon, on Un a bord rigide. un bord rigide, c'est un petit peu mieux que les bords souples. Voilà. On en a qu'une. Et on mange tous les deux On dedans. mange tous les deux dedans. On pourrait presque, voilà, comme presque. Alors, on en avait deux auparavant, et puis on s'est aperçu que finalement, on mettait notre sac de farine de couscous à l'intérieur, et puis voilà, donc on réhydratait dans une seule gamelle. Et par contre, pour le café et le thé, voilà, donc on a une petite tasse chacun. C'est pareil, c'est tout Summit, c'est bord rigide. Aussi, ouais. Voilà. Donc ben, tout ça, tiens, ça représente combien en poids? Ça fait moins de 200 grammes là, et avec les. Voilà, ça fait 220 grammes. Si on prend qu'une cuillère, combien on économise? Eh ben, on économise 20 grammes. Voilà. Ouais. Les cuillères, elles font 20 grammes. Optimus, du titane, très très bien. En fait, pas besoin de dents, de fourchettes, etc. Ça sert à tout. Donc voilà, donc ça, normalement, j'ai un petit sac de transport pour mettre tout ça dedans. C'est un Ziploc que tu veux? Non, c'était celui-là. Là, je vais mettre. Hop. En plastique ordinaire. Oui, non, alors ça, peut-être qu'il y aura un autre sac. Je mets tout ça là-dedans. J'arrive à le glisser dans certains espaces du sac pour faire un petit peu. Voilà. Alors, dans quoi je transporte la nourriture? Puisque la nourriture, sauf le paquet de chips, comme on l'a déjà dit, toute la nourriture. Et le chocolat. C'est pour moi. C'est moi qui porte. Donc le chocolat aussi. Hein. Et le chocolat aussi. Chocolat. J'ai deux sacs, deux petits sacs, qui permettent éventuellement même de les accrocher. Si on veut les mettre un petit peu en hauteur dans un arbre. Enfin voilà. J'en ai un pour la nourriture, on va dire, du soir, et puis un pour la nourriture du matin. Je sépare un petit peu. Donc ce qui nous sert au petit-déj. Patricia aime bien les princes. C'est ça les princes de lui au voilà. petit-déj, ouais. Donc on a des biscuits, je mets des barres ici, des pâtes de fruits, les graines quand on a des graines. Et puis l'autre, c'est plutôt les sacs de farine qu'on prépare à l'avance, c'est les petits sachets de Roi Cominu de soupe, parce que pour aromatiser notre semoule, semoule de couscous, et du fromage, évidemment, parce qu'on a du fromage, on peut avoir de chèvre, il se conserve mieux que les autres. Du saucisson, oui, on a avec l'expérience. On a testé beaucoup de fromages, et en fait, il y a deux fromages qu'on arrive à transporter, c'est les fromages fondus type vache qui rit, ou bien les petits brebis, là, Société Crème. Alors, on a toujours du Société Crème avec nous. Ouais, mais on n'en aura peut-être pas en Espagne. Voilà. Donc, on verra bien. Français, ça. Mais... Et sinon, les fromages qui se conservent le mieux à la chaleur et tout, c'est plutôt les fromages de chèvre. Maintenant, voilà, on a opté pour... Vas-y, je te laisse comment parler. Ça s'appelle, les crêpes mexicaines, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Alors, les tortillas. Non, c'est tortillas. Les tortillas.
Ouais, c'est un C'est peu pas comme des une tortillas. tortilla. En fait, c'est des crêpes qui peuvent être soit grandes comme ça, soit grandes comme ça. Assez, Et enfin, c'est épaisse. Les c'est crêpes pour faire les wraps, là, vous savez, voilà, qui servent à voilà. faire les wraps. Ça va faire les wraps et ça remplace très très avantageusement le pain Le pain. parce que ça ne rassit pas, ça se conserve dans l'emballage et les calories sont les mêmes à quelque chose près Et on que du tartine pain. ça avec. Et en fait, on peut mettre à la fois dedans du sucré, du salé, voilà. En fait, en fonction de ce qu'on trouve, parce que on fait le choix de ne pas acheter de lyophilisé, des choses comme ça, et on essaye de limiter les bivouacs à 3 ou 4 d'affilée maximum pour pas avoir trop de poids de nourriture sur le Oui, dos. donc Et donc, on s'adapte à ce qu'on trouve comme c'est nourriture moi qui sur porte le chemin. toute cette nourriture-là. Voilà. Donc, bon, là, sauf exceptionnellement, Bah, disons que quand on fait vraiment le plein, qu'on trouve un paquet de biscuits, qu'on trouve des choses comme ça, Patricia peut. moi, j'en prends un peu quand, Voilà, ça vient, voilà. quand il y en a trop. Mais Quoi. donc, voilà, donc je peux pas avoir, par exemple, l'équivalent de 4 bivouacs chacun, donc 8. Le poids de 8 repas, enfin, je peux pas. Je pourrais, mais je pense que ce serait Non, mais c'est pas bien une bonne assez idée. lourd. C'est pas une Donc, bonne idée. voilà, on essaye de se limiter un petit peu à 2, 3. J'en ai 3 de suite, ça, voilà. Et en général, tous les 4 jours, toutes les 4 étapes, on arrive à trouver un Une épicerie. hébergement dur. Sur le GR7, c'était pas si évident que ça. Et on a déjà fait 4 jours d'affilée de bivouac. Mais c'est-à-dire que quand on arrive au dernier bivouac, et ben, le sac, il n'y a plus de nourriture dedans, on a tout mangé. Hein. Voilà, on est vraiment à la limite. Après, c'est vrai qu'en bivouac, on est assez frugaux au niveau de la nourriture. Et quand on arrive sur un restaurant ou sur une ville ou un village, ben là, on se rattrape. Voilà, c'est ce qu'on avait fait l'année dernière. En Alsace en particulier, on était dans une brasserie, ils n'en revenaient pas tout ce qu'on avait mangé. Quoi. Voilà. Tout à fait. Alors, je me viens de m'apercevoir que j'ai oublié de mettre ça dans mon sac de vêtements. C'est la serviette de toilette. Bon, C'est une confection maison. c'est une Hein. confection maison, donc j'ai oublié de la mettre dans mon sac de vêtements. Ben, il y a aussi la boisson, c'est ce qui est encore plus important. Donc, on a 2 modèles. On a Bifree, parce on a commencé par ça et on continue avec Bifree. Bon, celle-ci a bien vu le soleil, donc je vais partir avec des neuves cette fois-ci, mais c'était pour pour la montrer. Donc avec le filtre Bifree et parce que bon, c'est nécessaire, parce que ça c'est pas. Disons que pour expliquer la différence Bifree, ça filtre les champignons, les protozoaires, les agents microbiens bactériens. Donc ça ne filtre pas ni les virus ni les particules chimiques dangereuses. Donc c'est bien dans les zones où il n'y a pas trop de risques industriels, agricoles, etc. Et on a utilisé ça pendant de nombreuses années sans avoir de problème parce qu'on a fait plutôt de la montagne. Quand on va dans des endroits où c'est pas que de la montagne, il est plus prudent d'utiliser la gourde co qui, elle, est beaucoup moins pratique à utiliser parce qu'elle est dure pour faire passer, pour appuyer comme une brute, quoi. Mais le filtre n'est pas du tout sur le même mode de fonctionnement. C'est un filtre qui est à la fois mécanique avec une membrane filtrante, comme le Bifree, mais qui a aussi un filtre électromagnétique. C'est pour ça que c'est plus lourd, qui permet de filtrer une grosse partie. J'ai regardé la notice, il n'y a que l'arsenic, je crois que ça ne filtre pas. Tout le reste, ça filtrait les médicaments, les particules enfin, issues du pétrole, beaucoup de produits chimiques, les pesticides, etc. Donc, dans les zones où il y a de l'industrie, où il y a des grandes zones agricoles, où il y a des pesticides, etc., il vaut mieux utiliser la gourde co. Ça pèse quand même 100 Et grammes de plus que l'autre. Hein. voilà. Et ça a aussi un avantage, c'est que ça filtre les virus. En France, c'est pas forcément très important, mais il y a des endroits où les virus, il vaut mieux les filtrer. Voilà. Voilà, donc en fait, effectivement, bon, c'est bien pour le côté Pour la sanitaire, santé, c'est mieux. pour la Quoi. santé. Hein. Par contre, c'est pas très pratique. Moi, je galère beaucoup à filtrer avec ça, notamment donc bon, quand c'est plein, quand elle est pleine, peut-être un peu plus facile. Mais par contre, alors quand elle commence à vraiment se vider, oh là là, faut appuyer. Alors, On va utiliser celle-là 90% du temps et la gourde co, on va l'utiliser une fois de temps en temps quand on sent qu'il y a peut-être un danger dans la flotte. Quoi. Voilà, c'est tout. Hein. donc celle-là,
je la mets. Donc j'ai cette poche là pour la transporter, et puis l'autre gourde, elle est là, elle est dans le sac, et alors peut-être que sur certaines vidéos, vous verrez que je la porte à certains moments dans les poches, ça dépend où il y a un petit peu de place, enfin voilà. Et puis en général, je vais en avoir une deuxième. Je pense que j'en aurai une deuxième, parce que à la place d'avoir une bouteille d'eau en plastique de 500 millilitres, autant avoir une gourde filtrante. Ça pèse pas tellement. Voilà, donc j'en aurai une deuxième. C'est pour moi indispensable. Il y a des gens qui n'utilisent pas de filtre. Et je pense que c'est une erreur. Il y a beaucoup de pathologies actuellement qui sont transmises par l'eau, y compris la leptospirose. Voilà. Et puis, quelque chose dont je n'ai pas parlé, quand j'ai parlé des vêtements, la doudoune. Donc, on va partir avec une doudoune. En fonction de la saison, quand on marche, quand on sait que en théorie, normalement, on n'aura pas froid, plus que ça, on la laisse, on peut partir en rando sur plusieurs dizaines de jours sans doudoune. Parce qu'on sait que c'est l'été, que en fait, ce qui va nous embêter, c'est plutôt les fortes chaleurs et la pluie, mais pas le froid. Donc, y compris au petit matin. Enfin voilà. Donc, il nous arrive de partir sans doudoune. Et on l'a fait, là, notamment, on a eu une période l'année dernière sur notre traversée de la France sans doudoune. Voilà. Donc, évidemment, quand on est parti au mois de mai dans le Jura, dans les Vosges, pardon, on avait la doudoune. Et heureusement. Et heureusement. Et heureusement, parce qu'on a eu froid. Donc, ça, c'est une doudoune qui commence à avoir quand même quelques années. Elle est en plume. C'est du Lafuma. J'ai pas de capuche parce que je pense que ça sert pas à grand chose. La doudoune, moi, je la comprime parce que, contrairement à Patricia, parce que Patricia, elle cherche pas à gagner de la place, mais moi, je cherche à gagner de la place en volume. Donc, moi, je la comprime. Donc, j'ai un sac de compression pour la doudoune. Et la doudoune, c'est quand même quelque chose, malgré donc le vêtement un peu chaud qu'on a. Disons que là, on part en février, au sud de l'Espagne, et même si le temps risque d'être assez correct, on va quand même passer à des altitudes où on a besoin d'avoir vers le détroit de Gibraltar, le 1er mars, enfin le temps sera pas trop, normalement, sera assez clément. Par contre, on va passer dans des endroits où on aura besoin de se protéger quand on sera dans des refuges, etc. Hop. Allez, un petit coup de... Ça fait 580 grammes, voilà. Donc, 580 grammes avec le sac de compression. La doudoune est rentrée. Alors, les habits de pluie, on a dit qu'on parlait des habits de pluie. Alors, on va commencer par la veste. Allez. Depuis l'année dernière, non, depuis combien de temps? Oui, depuis l'année dernière, j'ai plus de cape de pluie. J'avais une cape de pluie, j'y tenais beaucoup. Elle était très très bien. C'était de la marque Verticale. Elle était assez ancienne. Une grande cape de pluie qui se rentrait comme une veste, hein, pas qui se passait comme un poncho, mais qui était très légère. Si vous avez peut-être un bon conseil en matière de cape de pluie ultra légère et très efficace, je suis preneur. Donc, on est parti sur du vêtement ultra léger de trail. Donc la marque que j'ai pris, alors c'est aussi une marque locale iséroise, c'est Chartrousin, c'est dans le massif de la Chartreuse, à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Red Light, c'est du matériel de trail, ça, c'est pas du matériel de randonneur. Par contre, c'est très léger et c'est très bien pour l'étanchéité, tant dans un sens que dans l'autre. Elle est bien respirante. Elle est ultra respirante, voilà. Et donc avec de quoi adapter la petite anse du pouce. Enfin voilà. Et il y a même pour pouvoir regarder ses performances sur sa montre connectée. Voilà. Donc ça, c'est très léger. Alors vous voyez, vous souvenez peut-être que Patricia avait quelque chose elle qui se passe par la tête un petit peu comme un poncho, hein, enfin voilà. Donc c'est durable. Patricia, elle est 2 fois moins lourde que celle-là. Voilà, elle est moins lourde que celle-là, évidemment, parce que y a le poids de. Hop là, le chat.
Et la caméra, c'est pas grave, hein, si tu veux te montrer. Mm. Donc la veste, Malais, ça pèse 170 grammes avec la housse de transport. Donc voilà. Donc moi, la mienne, elle fait 2 fois moins. Donc, voilà. Donc hop. Alors tout dépend un petit peu de ce qui est annoncé. Soit elle est dans une poche de côté, soit elle est au fond du sac si on sait qu'on va avoir 15 jours de soleil. Voilà. Je me suis équipé aussi d'un surpantalon. Le pantalon, le problème de ce, alors, bon, c'est très léger et ça protège très très bien. Quand je peux l'utiliser, c'est parfait. Le problème, alors peut-être que j'en changerai, je sais pas, c'est que donc j'ai pas le petit système en bas qui fait que je peux le passer quand j'ai déjà les chaussures aux pieds. Donc soit je pars le matin avec et donc je le garde toute la journée. C'est pas trop gênant d'ailleurs de marcher avec même quand il pleut pas. Je me suis aperçu que c'était pas trop gênant. Et puis sinon en journée, le problème c'est que j'arrive pas trop à l'enfiler au-dessus de mes chaussures. Veste plus pantalon. Patricia n'a pas de pantalon, considère qu'elle n'a pas besoin de se protéger les jambes. Ça protège très très bien. Un des pires trempages qu'on a vécu dernièrement, c'était donc au sommet du ballon d'Alsace. Au sommet du, enfin, voilà, c'est une étape qui passait au ballon d'Alsace. Et quand on commence à monter au ballon d'Alsace, on prend une pluie d'enfer. Et quand on sort de la forêt, donc pour monter jusqu'à la statue de la Vierge, en haut, ben, on avait de la pluie qui tombait avec le vent, elle tombait à l'horizontale, mais en fait on était trempé, et on se trempait, voilà. Euh, je l'avais pas. Je ne l'avais pas parce que on était parti de notre cabane où il tombait pas encore toute cette eau, donc je l'avais pas mis au départ. J'ai regretté hein, parce que j'étais vraiment trempé, mais il avait le slip qui baignait un mais voilà. Bon, donc ça c'est très efficace. Finalement, c'est très efficace. Et puis donc pour protéger le sac, bon classique. Rain cover. Le rain cover. Bon, ça c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Avec les petits crochets. Bon, alors là, j'ai peut-être pas la housse de transport. Avec les petits crochets pour l'attacher, pour pas qu'il bouge. Normalement, ça protège bien. Ça vient jusqu'à, ça recouvre un petit peu le haut des bretelles. Enfin bon, c'est pas mal. C'est bien aussi. Donc, le rain cover. Allez hop, je vais tout mettre là. Les parapluies, Zipac. Alors, parapluie ombrelle. Parapluie ombrelle, ça fait, ils font 200 grammes. Je ne suis peut-être pas la peine que je les pèse parce que voilà. Donc Zipac. Ils sont bien couvrants. Bien couvrants, suffisamment couvrants. Alors bon, évidemment, tout le monde a déjà utilisé un parapluie, pas forcément en rando, mais en tous les cas, vous savez que quand il y a du vent, en général, c'est pas forcément très adapté. En tous les cas, quand on peut les utiliser, on les utilise, pardon, c'est bien. Ils sont fixés sur la bretelle et on a les mains libres. Ça, c'est très... Et donc, le parapluie, je le porte en général à l'extérieur du sac. Oui, je porte les deux parapluies. Parce que moi, j'ai pas un sac suffisamment grand pour pouvoir les enfiler où que ce soit. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, moi, je porte quand même la trousse de toilette et puis la pharmacie. Donc, je fais pas beaucoup de poids, mais je contribue quand même au... Oui, dans ce qui est commun. Voilà. Alors, j'ai un petit, bon ça c'est un tour de cou, mais je m'en sers comme torchon. En fait, voilà, ça sert à tout essuyer. Par exemple, quand il y a un peu de condensation dans la tente, voilà. Avant de la défaire, on passe un petit coup avec ça. Souvent, ça suffit. Quand il n'y a pas de pluie, ça suffit largement. J'ai ça dans le filet. Ouais. Dans le filet, j'ai quoi aussi? J'ai un bonnet quand même. Alors ce bonnet-là, ce sera pas celui-là. C'est moi qui l'ai fabriqué, donc c'est un bonnet qui met plutôt en hiver pour les déneiger. Là, je vais tricoter des bonnets qui vont peser à peu près 30 grammes. Puisque je vais les tricoter en mohair, alpaga, soie. Très chaud pour un... Ça sera bien mieux que celui-là. Parce que celui-là, je pense qu'il pèse plus de 30 grammes pour le peser. Mais... Ça, c'est du jarret de coton. Le jarret de coton, c'est lourd. Ouais, il fait 71 grammes, donc il va gagner 30 grammes avec le nouveau bonnet. Voilà.
Et bon, Je vais essayer de les tricoter les deux avant de partir, ça devrait être possible. Voilà, alors ça, c'est si pas c'est certain vite, que je prenne un bonnet parce que j'ai un tour de cou. Et alors le tour de cou, ça sert pas que effectivement à protéger le cou. Vous pouvez aussi le rabattre, le remonter sur la tête pour vous abriter les oreilles, pour le bonnet, c'est quand même plus chaud pour les pour oreilles. vous en Hein. mettre, enfin pour s'en servir un petit peu comme une cagoule. Voilà, le tour de cou, il y a d'autres avantages, mais bon, il y a aussi celui-là. C'est donc du mérinos, C'est un bœuf. très chaud. La marque c'est Bœuf, effectivement, ou peut-être que le nom, Alors après, la j'envisage marque. dans un futur pas tout proche, parce que ça sera après la rando, de tricoter des bœufs en mohair et cachemire. Et là, ça va perdre encore beaucoup de poids et ça sera beaucoup plus chaud. Donc, Et puis j'ai pourquoi une paire pas. de gants. Il faudra un petit peu se protéger les mains. Donc j'ai une paire de gants. Là, le fabricant c'est Harrod aussi. Et c'est tactile pour le téléphone. Enfin, voilà. J'ai une paire de gants que je mets dans le filet. Notre chat est sur un gilet orange fluo pour la chasse. Donc on va partir avec ça quand même Comme on aussi. va partir plusieurs mois et qu'on va partir de février et peut-être jusqu'à novembre si on arrive à faire tout ça, on va traverser la France à partir de septembre ou l'Allemagne à des périodes où il pourrait y avoir de la chasse. Dans le dos, en fait, donc sur le sac à dos, j'ai aussi de quoi avoir de l'énergie pour nos téléphones, notamment parce qu'effectivement la navigation, la cartographie est sur le téléphone, euh, même si là je prendrai peut-être de certains topos en version papier. Donc une batterie externe assez efficace, un 20 000 milliampères-heure, voilà. Donc pas mal efficace, et batterie solaire. Donc moi je vais certainement la prendre. Donc Patricia, je sais pas trop si elle prendra la sienne. Ah bah non, c'est sûr que je ne l'ai pas pris Bon, puisque je l'ai donné à l'œil pour qu'il ravitaille et qu'il la voilà. ramène au cas où. Donc Je vais me racheter une plus petite que ça, qui fait la moitié que ça. Et je pense que ça suffira largement. Avec ça, plus la petite, on aura de quoi, voilà. Donc ravitailler euh, l'électricité, quoi. donc ça je porte ça donc soit dans le Souvent, il est étalé quand même pour avoir un soleil. c'est dans le sac, et ça aussi donc justement dans la poche ventrale, parce que je porte aussi donc un certain nombre enfin, d'ustensiles, enfin d'équipements et les papiers dans cette sacoche. Alors j'en avais une plus petite que je mettais, qui était purement abdominale, et mais qui est beaucoup trop usée maintenant. Donc ben voilà, donc maintenant j'ai celle-ci qui peut se porter soit comme ça quand on fait le petit tour en ville, puisqu'elle a plusieurs attaches, ou qui se portent comme ça là, et voilà, et dedans j'ai mes papiers, j'ai de quoi payer. Aussi donc les fils pour la connectique, voilà, des téléphones, etc., etc. Et puis cette année, je pense que je vais partir avec ce que j'ai trouvé comme avec ce que j'ai trouvé comme quand j'ai préparé un petit peu le périple. Voilà, donc c'est pas en français, ça c'est un. C'est en espagnol. Non, celui-là est en anglais. Il est en anglais. Il est en anglais. Voilà. Donc il y a pas mal d'informations là-dessus. Alors c'est que en Andalousie, donc effectivement ça va pas faire tout le GR7 espagnol, mais pour des renseignements sur le GR7 espagnol, je suis allé sur d'autres sites, et il y a notamment quelqu'un qui a voyagé dans le monde entier. Euh, son site s'appelle Longue Marche en Europe. Enfin, son titre c'est Longue Marche en Europe, Asie et aux États-Unis. Et son identifiant internet c'est caminaire.com. Et voilà. Et donc bah, j'ai déjà commencé à m'imprimer pour m'inspirer des étapes qu'il a réalisées, puisque l'Espagne il l'a parcouru en long, en large et en travers. Ce sera plutôt sur mon ventre que dans le sac. Enfin voilà. En tous les cas, je me suis aussi procuré un topo pour la traversée du Jura suisse, mais en Espagne, je ne vais pas le prendre. Donc. Et puis là, moi, sur la table, on figure encore les chaussures. Donc, je vais vous parler de mes chaussures. C'est de la marque Altra, comme pour Patricia.
On marche avec Altra depuis de nombreuses années maintenant. Moi, j'ai testé différents modèles, enfin, et celui qui me convient le mieux, c'est Olympus. Voilà, donc Olympus, il y a un amorti assez conséquent. Enfin voilà, c'est. Mais le Vibram est quand même assez. Bon, celles-ci, ils ont pas mal servi en fin de. Elles ont fait pas tout à fait 1000 bornes. Non, ils n'ont pas fait 1000 bornes, C'est les mais deuxièmes pertes. voilà. Donc, ça nous convient de marcher avec ces chaussures légères, très respirantes, donc du coup pas étanches du tout. Donc voilà, quand il y a la rosée le matin, au bout de 5 minutes, si vous avez de l'herbe, vos pieds sont mouillés, ça sèche très très vite. C'est léger, ça a beaucoup d'accroche, c'est confortable, ça a vraiment beaucoup d'accroche, c'est bien fait. Et donc nous, on n'a pas de chaussures montantes, hein, on n'a pas besoin de protéger nos chevilles, elles sont faites et bien faites, donc depuis le temps. Ça peut toujours arriver, un Voilà. problème, hein. Mais Mais on- plus on marche, et moins on a besoin de chaussures montantes. Parce que les chaussures montantes, eh ben, ça a le problème d'entraver le déroulement du pied et de créer des tendinopathies des pieds. et voilà, je peux pas vous présenter le chapeau parce que le chat profite du rayon de soleil sur le Sur chapeau le gilet, et sur le gilet. Je sais pas comment on dit ça. un gilet de chasse. Le Hein. gilet. Et je crois que tout est là. Le téléphone, bon, il est plutôt dans les poches de mon pantalon, donc voilà. Donc tout est là. Il reste plus qu'à peser le sac. Si on retrouve. La balance. Il est plus lourd que le mien. Hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. 7,6 kg. Voilà. Ça tremblote, hein. Ouais, 7,6 kg. Et on voit bien le sac qui est pendu. Le sac, il est prêt. Il y aura peut-être des petits affinements avant de partir. Oui. Voilà. T'as pas posé le bouquin, ça pèse quand même assez lourd, ça. Voilà. Ouais, mais le bouquin, je pense que je vais l'avoir dans la poche suivante. Mais c'est pareil, c'est du poids que tu portes. Hein. Ah ouais, c'est du poids que Voilà, je vais porter, mais il n'est pas dans mon dos. Voilà. Voilà. Donc on arrive quand même à un poids raisonnable. On va dire que nos sacs de base, ça fait 7,6 kg pour Pascal. Moi, ça fait 4,5 kg, mais je pense que je vais encore le faire maigrir un peu avant de partir. Donc on va arriver à 4,2 kg, 4,3 kg. Pascal, il va garder à peu près Oui, 7,5 en kg. fait, 7,5 kg, c'était le poids que j'avais au sac de base de la traversée de 2025, hein, de Wissembourg à la frontière espagnole. Enfin, en l'occurrence, on est arrivé à Aix-les-Thermes, donc dans les Pyrénées. Mais voilà, c'était 7,5 kg mon sac de base. Et Je là, pense qu'on n'a jamais vraiment souffert du poids du sac sur cette non. traversée. On a été, parce que même si on rajoute la bouffe, la flotte, Pascal, il dépassera très peu les 10-11 kilos. Donc, pour son gabarit, quand même, c'est un costaud. Vous avez vu, il est musclé. Moi, je vais augmenter de 1 kg, 1,5 kg, ce qui est encore dans mes possibilités. Et donc, on n'a pas souffert. On n'a pas souffert des pieds. On n'a pas eu de tendinite. Bon, il a eu son problème de dents, mais qui n'a rien à voir avec tout ça. Voilà. Euh, et donc, on a expérimenté ça sur. Je pense que cette traversée de la France, elle a été faite en grande partie pour se faire plaisir et aussi en grande partie pour tester nos capacités à marcher sur plus de 1000 bornes, ce qui s'est pas trop mal passé, parce qu'on a ce projet de traversée européenne depuis de nombreuses années et que là, ce qui nous fait un peu peur, c'est les différences de langage, parce qu'on parle pas du tout l'espagnol. L'allemand, moi je le parle un peu, ça va revenir, mais bon, voilà. Donc on a quand même des endroits où on ne va pas parler bien la langue. Voilà. L'anglais, on se débrouille à peu près, mais dans le sud de l'Espagne, on ne parle pas anglais, très peu. Voilà. Donc c'est une nouvelle expérience dont on rêve depuis longtemps. On espère que ça va bien se passer. On ne se donne pas de durée. On sait qu'on va partir pour plusieurs mois. On s'arrêtera quand la météo sera plus compatible parce qu'on est équipé en 3 saisons, pas en 4. Voilà. Et on essaiera d'aller le plus loin possible. Et puis ce qu'on n'a pas fait, on le fera l'année prochaine. C'est pas un problème. Voilà. Et bon, pour revenir sur la chaîne YouTube, vous n'aurez pas les vidéos au fur et à mesure, hein, parce que moi, je ne sais pas monter en randonnée, je ne sais pas faire du montage sur téléphone. Et puis, je pense que si je le faisais, ça ne serait pas joli, quoi. Donc, les montages, vous les aurez au retour. Par contre, sur Instagram, vous pouvez nous suivre, on met une story tous les jours pour raconter notre journée.
Et sur YouTube, je mets un petit short tous les jours pour mettre les kilomètres, le dénivelé et à peu près les endroits où on est passé avec un truc court, quoi, voilà. Et donc, on commence à sentir le départ arriver, hein, puisque ça va être dans à peu près un mois. On a encore plein de formalités à faire avant de partir, personnelles, quoi. Et donc, on vous dit à bientôt. Je pense que ça va être un voyage incroyable si on y arrive, parce que partir du sud de l'Europe pour aller vers le nord, et ça va nous faire visiter des paysages extrêmement variés. En France, on va passer dans des endroits où on n'est pas forcément déjà passé, même C'est si difficile. on a beaucoup bourlingué, donc le Massif central, on connaît un petit peu dans tous les coins. Mais après, la voie de Genève, on l'a déjà fait en partie par le Gers-Neuf. Et après, l'Allemagne, c'est un pays bon, peu de gens marchent, ça va être des chemins assez isolés, assez sauvages, donc ça nous plaît bien. Et puis arriver sur les côtes danoises qui sont très belles, si on y arrive, c'est formidable. Voilà. Donc on vous dit à bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, on vous y répondra. Ou sur Instagram, sur notre compte Instagram, les Bérots de la Rando. Et puis on vous dit à bientôt pour ce beau chemin. En attendant, vous avez encore les vidéos de la traversée de l'année dernière qui sont en finies, puisqu'il va y avoir au moins jusqu'à juin des vidéos avec tout ce qui reste à publier. Salut les amis du héros. À À bientôt. bientôt. Ciao. Salut.